constat va être le même qu'au niveau national. Je pense qu'on est tous soumis aux mêmes textes et lois. De ce fait, aujourd'hui, les dernières élections locales, donc celle de 2014, toute liste qui n'était pas paritaire dans sa conception n'a pas pu être acceptée, à une exception près qui est celle de Touba, mais qui est un cas particulier. Donc sur toute l'étendue du territoire, il faut avouer que sur les collectivités locales que compte le Sénégal, une seule n'a pas respecté le code. Et donc, pour moi, c'est une grande avancée. Et toutes les listes qui ont été présentées ont été paritaires. Mais oui, ça a permis une plus grande présence des femmes dans ces lieux de discussion et d'échange, de décision aussi. Mais les problèmes restent les mêmes. Vous savez, au niveau local, s'il y a un constat qui est fait dans nos pays, et au Sénégal en particulier, c'est que les femmes, à ce niveau-là, impactent beaucoup plus que les hommes. Parce que c'est elles qui échangent avec les populations. C'est elles qui ont des programmes qui répondent aux attentes réelles des populations. Quand on parle de développement local et que vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que c'est ces femmes-là qui tiennent ce développement-là à bout de bras, à travers leur modèle d'organisation, à travers leurs activités. Et même quand on va au-delà, quand on regarde l'agriculture, on les voit en tout cas le plus souvent au devant de la scène. Donc ça, c'est une réalité. Au niveau local, elles impactent et elles font entendre leur voix. Elles n'ont peut-être pas cherché à cette époque à être présentes dans les instances de prise de décision, à savoir en particulier les collectivités, mais cette loi leur a permis aujourd'hui d'amener leur voix à ce niveau. Elles y sont. La parité a réglé un problème, c'est celui du nombre, de la représentativité. Elles y sont de manière numéraire, mais aujourd'hui, avoir un réel impact sur le fonctionnement du conseil municipal, sur les décisions du maire, c'est un autre combat et on n'a pas encore réussi à le gagner. Cela n'est pas forcément de la faute des femmes, qu'on soit femme ou homme, ce n'est pas une question de genre, c'est une question du mode de fonctionnement des collectivités. C'est comme à l'Assemblée nationale, c'est une majorité automatique. Aujourd'hui, vous avez choisi une tête de file, c'est l'édile de la collectivité, elle fait fonctionner la majorité automatique. Toutes les personnes élues sur sa liste votent le programme à la tête du client et non pas aux intérêts des populations. Et ça, c'est un souci qui est un souci global, qui n'est pas un souci local, c'est un souci qu'on rencontre à toutes les instances, même au niveau suprême, à savoir l'Assemblée nationale. Ce qui fait cela, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience de l'impact des lois ou de l'impact des décisions qu'elles prennent à ce niveau-là. Ça ramène à un problème d'éducation, ça ramène à un problème de prise de conscience, de l'impact ou du poids même de cette voix-là qu'on a en votant oui, non ou en s'abstenant. Et ça, je pense que de plus en plus, si on renforce les capacités des édiles à un niveau local et que ces dernières-là sont plus reconnaissantes envers les populations qui les ont élues ou plutôt qu'envers l'édile de la commune, les décisions qu'on prendrait seraient plus à l'attention même des populations qu'à celui de satisfaire l'édile politique ou encore le chef de l'État, parce que souvent ça va au-delà. On vote pour parce que la majorité elle est automatique, ou même à ce niveau-là, on vote pour un programme parce que ce programme-là est porté par un maire et ce maire-là est un maire de la mouvance, etc., etc. Et ça ramène beaucoup de corollaires et de conséquences. Et quand on va dans ces niveaux-là où c'est vraiment une distribution à la tête du client, entre guillemets, on a peur de léser ces populations si aujourd'hui on prend une position qui va à l'encontre de la décision de l'autorité. Et tant que cette crainte-là n'est pas combattue, on en arrivera toujours à des votes automatiques où la loi du nombre et de la majorité continue à diriger les décisions qui seront prises au niveau local. Pour moi, il est temps qu'on se pose malgré le fait qu'il y ait eu l'acte 3 de la décentralisation, qui est une grande réforme aujourd'hui, qui a changé le statut des collectivités, qui est en train de régler certaines inégalités. Mais après 10 ans d'exercice, pour moi, le mode de fonctionnement des collectivités, en tout cas du conseil municipal, ne laisse pas une grande liberté aux conseillers, quand on est un conseiller simple. On est toujours soumis à l'autorité du chef, qui est l'édile, le maire, qui à un moment ou à un autre peut prendre les décisions sans pour autant que le conseil ne puisse impacter sur le mode de fonctionnement.
soit homme ou femme. Aujourd'hui, oui, c'est bien beau de vouloir stigmatiser ces femmes en disant parce qu'elles sont là que c'est une majorité automatique sans débat où les lois sont votées, mais c'était le cas depuis les indépendances, depuis que les collectivités locales existent, alors que c'était les hommes qui étaient là. La loi de la majorité, la majorité a toujours fait loi, quelle que soit la représentativité homme-femme qu'il y a eu dans les conseils. Vouloir stigmatiser ça à la seule présence des femmes, ce serait vraiment une discrimination qui est, à mon avis, inappropriée. La preuve, aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale parce que oui, il y a beaucoup de femmes et il n'y a pas le niveau. Mais quand vous regardez notre représentativité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que vous regardez les femmes, le background de ces dernières, elles sont beaucoup plus qualifiées que la plupart des hommes qui y sont et pourtant les gens n'en parlent pas. Cette question débat, du niveau du débat, c'est une question globale, ce n'est pas une question genrée. Qu'on soit homme ou femme, c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, vous voyez une dame, moi que j'aime bien citer parce que j'ai énormément de respect pour elle, comme Mously Diakhaté, qui n'a pas fait les écoles, qui n'a pas fait l'école, mais pour moi, aujourd'hui, elle est beaucoup plus pertinente que n'importe quel responsable homme qui est là depuis des temps immémoriaux, sans aucune connaissance, sans aucune capacité, et qui pourtant, aucune de ses décisions n'a été remise en cause depuis le temps. Local, les femmes, elles ont la majorité. Parce que c'est elles qui parlent au peuple, c'est elles qui parlent à la masse. Aujourd'hui, les hommes, vous les voyez, au-delà des Nawetan, il n'y a aucune association qui a réussi à les regrouper et au niveau local. C'est Nawetan qui réussit à les regrouper. Alors que les femmes, elles sont dans les tontines, dans les calebasses. Elles ont plein d'entités qui leur permettent de se retrouver. Mais, donc, elles ont la base. Elles connaissent, parce que c'est elles, on le dit de manière très littérale chez nous, c'est elles qui fréquentent les gens, qui savent exactement qui a une activité. Et c'est ça la politique, être auprès de ces populations, connaître les besoins, être en mesure de trouver des solutions dans les problèmes. C'est elles les baguettes de gorge, etc., etc. Donc elles sont aux côtés et vivent au quotidien avec les populations, quelle que soit la zone dans laquelle elles sont, rurale ou urbaine. C'est le mode de fonctionnement des femmes sénégalaises, entre guillemets, pour la plupart. Cette masse, elles l'ont toujours eue, mais elles l'ont toujours mis au profit de quelqu'un d'autre. Le jour où elles comprendront que cette masse, elles peuvent se le mettre à leur propre profit, là, ça commence à bouger. Et les gens le comprennent parce qu'aujourd'hui, la loi sur la parité les obligeant à avoir des femmes, elles vont chercher ces femmes-là, tête de pont, au niveau des communautés, pour les mettre sur les listes. Quand elles comprendront qu'elles ne doivent pas être que des figurantes, et elles le comprennent de plus en plus, elles seront au devant et on verra de plus en plus de femmes émerger. Si aujourd'hui leur volonté c'est de diriger et que c'est une candidature portée par le groupe, les Mbotaï, ils sont là. Les moyens de s'organiser et de mettre en place un système qui puisse leur permettre d'être présentes, les femmes, elles les maîtrisent mieux que quiconque. Et aujourd'hui, quand on veut vraiment avoir cette volonté d'être portée par un groupe, je pense que si une femme se lève, ce serait la seule qui pourrait lever des fonds très légalement et sans aucun problème et en toute c'est pas clarté le mot que je cherche, c'est en toute transparence, ce serait une femme. D'avoir les parrainages, ce serait une femme. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste que certaines en expriment la volonté et décident de briguer cela. Le jour où elles se lèveront, le jour où elles attacheront leur pagne pour être au devant de la scène, nul ne pourra les arrêter. Et comme je vous ai dit, c'est elles qui maîtrisent la base, c'est elles qui connaissent les coins et les recoins des villages, des quartiers, qui peuvent rentrer dans toutes les maisons. Et bien, vous verrez que les choses vont changer.